on considère une expérience de compression uniforme, par exemple appliquée à un parallélépipède rectangle, qui consiste à imposer sur toutes les faces des forces de contact, donc une force par unité de surface T, qui est égale à moins P n d'un normale sortante. Alors, on intuite que le tenseur des contraintes, sigma, c'est moins P l'identité partout dans le domaine, et que le champ de déplacement s'exprime à l'aide de delta, l'allongement relatif des longueurs. On en déduit que epsilon égale delta fois l'identité. La loi de Hooke nous donne sigma en fonction de epsilon avec les coefficients de Lamé, lambda et mu, et son inversion nous donne epsilon en fonction de sigma avec nu et e, coefficient de Poisson et module de Young. Alors on en déduit que moins P égale 3 lambda plus 2 mu fois delta, ou que delta est relié à la pression avec le coefficient 1 moins 2 nu sur E. La variation relative des volumes, qui est égale à trace de epsilon, alors dominant des petites perturbations, c'est égal à 3 delta. Et donc, on en déduit que moins P égale KE fois cette variation relative des volumes. KE, c'est le module de compression. Alors, on souhaite que lorsque P est positif, delta soit nul ou négatif. Et on en déduit donc que KE doit être positif, c'est-à-dire que nu est inférieur ou égal à 1,5.